Bonjour à chacune et à chacun. Je suis content de vous retrouver. On va continuer ensemble notre série. Donc, pour ceux qui sont invités, en fait, qui n'ont pas l'habitude de l'Église, nous suivons un livre biblique qui s'appelle La première lettre de Paul aux Corinthiens. Et nous arrivons au chapitre 5 et nous commençons une deuxième section. C'est une lettre assez grande. Si ma mémoire est bonne, elle fait 16 chapitres. Et la première section va du chapitre 1 à 4 avec pour toile de fond des clans dans l'Église, des gens qui disaient, moi, je suis pour un tel, moi, je suis pour tel autre. Et donc, l'auteur va répondre à cette situation. Et la deuxième section qui commence maintenant traite plutôt de comportements anormaux dans l'Église. Alors, on va lire déjà les deux premiers versets, vous allez vite comprendre qu'il y a des comportements anormaux. Donc, première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Si vous avez une Bible, c'est mieux pour suivre. Donc, versets 1 et 2, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. Les païens, c'est les non-juifs, et plus largement, c'est les non-croyants. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Il y a donc une situation honteuse, premier problème, une immoralité scandaleuse, mais il y a aussi un deuxième problème, c'est que l'Église n'a rien fait. Et il y a ce reproche à l'Église, en plus vous vous en vantez. Donc il y a cette immoralité et il y a un appel à la discipline. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous avertir, nous abordons des sujets délicats dans cette lettre, et aujourd'hui en particulier, des sujets qui sont difficiles, qui peuvent être douloureux, rappeler peut-être des souvenirs douloureux. Peut-être ça peut vous choquer, ce que dit le texte biblique ou ce que je vais dire. Ça peut vous déranger dans vos convictions, peut-être même dans votre vie personnelle. Alors, si c'est le cas, je voudrais vous demander de me le faire savoir. Parce que là, aujourd'hui, je tiens un micro et vous n'avez pas la parole. Je ne peux pas connaître votre réponse et je ne peux pas connaître vos situations. Et on verra un peu plus loin que les situations sont souvent plus complexes que ce qu'elles n'y paraissent. Et peut-être aussi que vous souhaiterez en savoir davantage sur un point ou sur l'autre, parce que je vais plutôt évoquer les choses, mais je ne peux pas entrer en détail, et j'en suis pas forcément capable d'ailleurs. Alors, je vous propose déjà de lire ensemble tout le chapitre, et puis ensuite on va le reparcourir. Donc, j'ai déjà lu les versets 1 et 2. On entend dire parmi vous, partout, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Donc on imagine que c'est que son père était soit veuf, soit divorcé, et puis ensuite remarié. Et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi qui suis absent de corps, mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? En fait, réflexion faite, je vais m'arrêter ici parce que mon temps est serré et on lira ensuite la suite du texte. Ce premier paragraphe, j'aimerais qu'on lui donne comme titre Revenons à la sainteté. Ce paragraphe dit aux Corinthiens, et il nous le dit avec, qu'il y a un besoin de revenir à la sainteté. C'est quoi la sainteté? Il faut définir ce mot qui est peut-être plus beaucoup utilisé dans le langage courant. Dans la sainteté, il y a la notion de séparation, de pureté, d'innocence et de perfection morale. En fait, la sainteté, ça parle de Dieu. C'est un des attributs de Dieu. Nous, les humains, nous sommes corrompus par le péché. Le péché a une influence dans nos vies. Et Dieu, lui, il est complètement séparé de ça. Il est à part de cette situation. Il n'est pas du tout concerné
aucunement et à aucun instant par le péché. Il est infiniment pur. C'est ça la sainteté. Alors nous avons besoin de revenir à la sainteté pour trois raisons. La première, c'est à cause de nos erreurs d'appréciation. Les chrétiens, ou certains chrétiens en tout cas de cette église à Corinthe, faisaient une erreur grave d'appréciation en pensant qu'on pouvait tolérer cette situation. Et c'était une situation honteuse. Il vivait avec l'épouse de son père. Situation honteuse pour son père, situation honteuse pour les sociétés en général, une situation qui était dénoncée et refusée à la fois chez les Juifs et chez les Romains. Donc, quel que soit le contexte dans lequel il pouvait se placer, ce n'était pas acceptable. Mais pour des raisons que je ne peux pas expliquer là maintenant, parce qu'elles seront normalement expliquées au chapitre 6, les chrétiens, certains chrétiens de Corinthe en étaient fiers, pensaient que c'était une bonne chose. Mais nous aurions tort de penser que nous faisons mieux qu'eux. Peut-être que cette situation est très grossière, mais je voudrais tout de suite dire que dans ce chapitre 5, il n'y a pas que ce cas de déviance sur la moralité amoureuse et sexuelle, mais il y a toute une liste en fait de situations qui ne sont pas acceptables pour des gens qui se disent chrétiens. Et quand nous allons regarder cette liste de plus près, nous verrons que c'est peut-être un peu difficile de passer totalement indemne à travers la liste. Nous aussi, nous pouvons avoir des erreurs d'appréciation. Nous aussi, nous pouvons tolérer certaines choses dans nos vies ou dans la vie de ceux qui nous entourent, que Dieu désapprouve. Donc, nous avons besoin de revenir à la sainteté. Nous avons aussi besoin de revenir à la sainteté à cause de la sainteté absolue et infinie de Dieu. Vous avez peut-être senti combien c'est solennel les versets 2 à 5. Combien Paul fait appel à quelque chose d'impressionnant. Vous allez vous rassembler tous ensemble, publiquement, au nom du Seigneur Jésus, et vous allez prononcer une sentence. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose d'impressionnant, de solennel. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la sainteté de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. C'est quelque chose qui n'est pas négociable, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour ceux qui se réclament de Dieu. Et ça ne l'a jamais été. Dans l'Ancien Testament, la sainteté de Dieu était quelque chose de précieux, de fondamental, et ça le reste dans le Nouveau Testament, dans la partie de la Bible dans laquelle est cette lettre. Alors ça veut dire quoi cette expression livré à Satan? Le dernier verset du chapitre 5 dit ceci, chassez le méchant du milieu de vous. C'est pas très agréable à lire, c'est pas très agréable à entendre, je suis d'accord avec vous. Livré à Satan, certains pensent que c'était une démarche qui était réservée à cette époque, que pouvaient faire seulement les apôtres, des personnes qui ont fondé l'Église au tout départ. Et puis d'autres pensent qu'on peut comprendre cette expression comme renvoyer la personne en dehors de l'Église, la renvoyer dans le monde qui est dominé par Satan. Satan, c'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'ennemi des chrétiens, c'est la personne la plus malfaisante que l'univers puisse connaître. Alors, si ce châtiment est si sévère et si solennel, encore une fois, c'est que la sainteté de Dieu est infiniment précieuse. Dieu est saint et le peuple de Dieu doit être saint lui aussi. Et en fait, il faut aussi essayer de regarder les choses de l'autre facette. Dieu est pureté, Dieu est innocence, Dieu est perfection morale, Dieu est parfaitement sans défaut. La sainteté, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de magnifique. Alors, c'est désagréable de lire un texte qui parle de la discipline, mais en même temps, c'est parce que la sainteté, c'est quelque chose de bon. Et la troisième raison pour laquelle nous avons besoin de revenir à la sainteté, c'est au verset 6, c'est parce que le péché est insidieux et envahissant. C'est cette phrase qui dit, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Alors, nous ne sommes pas tous boulangers. Euh, pour faire du pain, on prend de l'eau et de la farine et on met un petit peu de levain. Le levain, c'est en fait une mixture avec des micro-organismes vivants qui vont se multiplier et qui vont produire des bulles de gaz. Et c'est ça qui va faire gonfler la pâte. Et en fait, comme ça se multiplie, il suffit d'une petite quantité dans la pâte pour que toute la pâte puisse lever. Donc on prend du levain, on en garde un petit peu pour une prochaine fois, et puis on utilise ce levain pour faire
gonfler toute la pâte. Et il suffit d'un tout petit peu, c'est juste une question de patience. Et le péché, c'est pareil. En fait, si on le laisse faire, si on le laisse s'installer, il va devenir envahissant et en plus, il est insidieux. Il peut commencer tout doucement. Et dans la situation présente, le péché qu'on laisse se développer va envahir toute l'Église. Si on laisse, si l'Église de Corinthe continue à ne rien faire, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui est dans la faute, elle va continuer, elle va peut-être même aller de pire en pire. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, ah mais on peut faire ça, on peut faire ça quand on est chrétien. Donc il y en a d'autres qui vont faire pareil. Et en fait, l'Église va être discréditée, l'Évangile va être discrédité, la sainteté de Dieu va être changée en immoralité, donc la personne de Dieu sera bafouée, bah, ça va aller de pire en pire. Donc si le péché est insidieux et envahissant comme le levain, alors il faut lui opposer une lutte radicale. Il ne faut pas le laisser s'installer. Il nous faut revenir à la sainteté. Mais en sommes-nous capables? Est-ce que par nos propres forces, nous arriverons à éradiquer le péché de notre vie ou de la vie de ceux qui nous entourent? Comment allons-nous faire? J'aimerais qu'on regarde maintenant les versets 7 et 8. Et le titre que je donne à ce deuxième paragraphe, c'est Revenons à la sainteté de l'Évangile. Versets 7 et 8. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Peut-être que certains dans la salle ne comprennent pas trop ce qui se dit ici, et c'est bien normal, parce qu'en fait, le texte s'adresse à des gens qui avaient une culture, qui étaient habitués en fait à la culture juive. Et ce texte fait appel à la culture juive, à la culture de la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'est la commémoration du moment où le peuple juif est sorti de son esclavage en Égypte. Et cette fête, en fait, c'est une double fête. Il y a la fête de la Pâque et il y a la fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain dure une semaine et elle se termine par la fête de la Pâque. La fête des pains sans levain, c'est quoi? C'est que dès le premier jour, on supprime tout le levain des maisons. Il fallait nettoyer les maisons de fond en comble, enlever tout le levain et faire des pains sans levain. Donc, c'était sans doute moins facile à mastiquer, mais c'était aussi une fête qui avait un symbole en elle. Et puis ensuite, on pouvait recommencer plus tard du levain. Et l'année suivante, on enlevait tout le levain, on faisait du pain sans levain pendant une semaine, et puis après, on recommençait. Tous les ans, on faisait ça, on arrêtait le levain. Cette fête, elle symbolise une rupture, une discontinuité, un avant et un après. Normalement, le levain, on peut le garder aussi longtemps qu'on veut. Aujourd'hui, il y a des levains qui sont utilisés qui ont plusieurs siècles d'histoire. C'est comme ça se multiplie, on en garde un petit peu, on le laisse se multiplier, et puis la fois suivante, on reprend un petit peu, on le laisse se multiplier, etc., etc. Là, l'image de l'arrêt du levain, c'est qu'il y a un avant et il y a un après. On ne peut plus faire après comme on faisait avant. La fête de la Pâque, c'est, peut-être elle est un peu plus connue, il fallait tuer un mouton, le préparer pour le manger ensemble en famille, et ensuite il fallait prendre du sang du mouton et le mettre autour de la porte. Et au moment de la Pâque initiale, Dieu a envoyé un ange pour apporter la mort, et lorsque l'ange voyait le sang, il passait plus loin. Donc cette fête, elle rappelle la protection d'un sacrifice face à la mort, face au jugement de Dieu. D'ailleurs, en anglais, le mot Pâques, c'est passer au-delà. C'est peut-être plus parlant. Et le verset 7, il nous dit, nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Ce que dit le verset 7, en fait, c'est que ces deux fêtes se sont réalisées en Christ. Le verset 7, il nous ramène en fait à l'évangile, il nous ramène à la croix de Jésus-Christ. C'est de ça que nous avons besoin pour revenir à la sainteté. L'évangile, c'est la raison pour laquelle nous cherchons à être saints, et c'est aussi dans l'évangile qu'il y a la puissance par laquelle nous pouvons vivre d'une manière qui plaît à Dieu.
Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a fait protection pour nous de la colère de Dieu. C'est lui qui a reçu à notre place la colère de Dieu. Et lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous mettons notre foi en lui, nous devenons une pâte nouvelle. Nous devenons une nouvelle identité sans aucune trace de l'ancienne. Et dans le Nouveau Testament, il y a d'autres images qui parlent de cela, de cette nouveauté. Il y a la nouvelle naissance, il y a la nouvelle création, il y a la mort et la résurrection avec Christ. Il y a plusieurs images qui nous disent, quand on devient chrétien, on est sur quelque chose de totalement nouveau. Et on ne peut plus faire comme avant. Alors voilà ce que dit le verset 8. Célébrons la fête de la Pâque, donc la fête accomplie en Christ, non avec le vieux levain, non avec notre ancienne vie, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ce que dit l'Évangile, c'est que nous sommes sauvés pour être saints. L'Évangile nous dit maintenant, Jésus a payé tellement cher que maintenant tu lui appartiens. Et c'est aussi la réaction spontanée de notre cœur. Encore tout à l'heure, Jean-Pierre disait ça dans sa prière. Lorsqu'on sent à quel point Jésus nous a aimés, on dit, mais Seigneur, je me donne à toi. Et je me donne entièrement à toi, mon corps, mon âme, mon esprit. Et l'Évangile donne aussi la puissance par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est appelé l'Esprit Saint, qui vient habiter en nous et qui nous donne les ressources pour vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Je vous cite un texte dans la première lettre aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Alors, peut-être que là, vous commencez à mieux comprendre l'attitude scandalisée de Paul et son appel à la discipline. Quand on comprend cet aspect de l'Évangile, on comprend que l'Église ne peut pas admettre que quelqu'un se réclame de Jésus-Christ et en même temps se complaise dans une vie qui désobéit à Dieu. Et j'insiste sur le mot se complaise, parce qu'il faudra bien faire la distinction entre celui qui fait des fautes et qui les regrette et celui qui fait des fautes et qui persiste. Nous commettons tous des fautes et nous sommes appelés à la regretter. Mais là, le problème, c'est celui qui se vautre dans le péché. Il y a celui qui veut changer mais qui a du mal. Ça peut prendre du temps, mais il est sur la bonne voie. Et il y a celui qui ne veut pas changer et lui, il s'oppose à Dieu. Alors s'il persiste dans cette voie, l'Église doit le discipliner. Et c'est ce que nous allons voir dans un moment. Je propose donc de passer au dernier paragraphe, versets 9 à 13. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou, et là la liste commence à s'allonger, ou avec les avares, les voleurs, ou les adorateurs d'idoles. Car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans la débauche ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Je rappelle que cette lettre est adressée à toute l'Église, pas seulement à ses responsables. La lettre ne commence pas en disant l'apôtre Paul écrit aux pasteurs ou aux responsables de l'Église de Corinthe. Non, elle commence en disant l'apôtre Paul écrit à tous les chrétiens de l'Église de Corinthe. Et lorsqu'il y a le reproche de ne pas avoir exercé la discipline, c'est un reproche qui s'adresse à toute l'Église. Et ça nous montre que la sainteté, comme d'autres choses dans l'Église, c'est une dimension collective. Il ne s'agit pas seulement de ma sainteté à moi
ou de la sainteté de chacun d'entre nous séparément, mais il s'agit de tous ensemble. C'est un corps, c'est un ensemble. Et cette sainteté collective, elle a une dimension positive et une dimension négative. Et même si ce texte parle surtout d'une dimension négative, je voudrais quand même signaler et encourager à travers la dimension positive. Nous sommes appelés à nous encourager, à nous stimuler à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. C'est ce que dit par exemple la lettre de Paul aux Hébreux. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Nous avons besoin les uns des autres, il ne faut pas délaisser les réunions, nous avons besoin de nous encourager les uns les autres, et nous devrions le faire le plus possible. Nous devrions le plus possible utiliser l'aspect positif pour avoir le moins possible à utiliser l'aspect négatif. En négatif, c'est corriger, voire même discipliner. Il s'agit d'éloigner le mal de l'Église. Il s'agit de protéger la sainteté de l'Église. C'est le sujet de la discipline d'Église. Et donc, je voudrais qu'on aille plus en détail sur ce sujet, parce que ce texte, il parle que d'une partie, et la partie la plus difficile, la plus douloureuse. Et je voudrais qu'on comprenne un peu plus largement ce que c'est que la discipline d'Église. Alors, on va aborder différentes questions. Qui, quoi, comment, pourquoi, des questions un peu classiques. Et je commence par le pourquoi. Le pourquoi de la discipline d'Église. On a déjà vu un premier pourquoi, c'est celui de la sainteté. Il faut protéger la sainteté de l'Église. Mais il y a un deuxième pourquoi qui me paraît très important, c'est celui de l'amour. Parce qu'il y a une erreur classique à dire, parce qu'on aime, on ne va pas discipliner. C'est un frère, c'est une sœur, il faut l'accepter, il faut pardonner, il faut tolérer, il faut le laisser, Dieu lui parlera. Mais ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que par amour, on discipline. C'est ce que font les parents avec leurs enfants. C'est ce que fait Dieu avec ses enfants. Proverbe 3. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui l'aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. C'est ce que fait l'apôtre Paul avec ses destinataires au chapitre 4 qu'on a lu dimanche dernier au verset 14. Si j'écris ainsi, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. La discipline, c'est quelque chose de désagréable à faire. Tous les parents le savent, mais il faut le faire parce qu'on aime. Parce qu'en fait, le péché est dangereux. C'est une question de protection. Ensuite, quoi? C'est quoi la discipline d'Église? Discipline, c'est un mot qui n'est pas trop utilisé aujourd'hui. C'est ce que Dieu a prévu pour protéger, pour maintenir la sainteté de l'Église face à quelqu'un qui serait dans un comportement anormal. Et le texte que nous avons sous les yeux, il aborde la dernière étape de la discipline, l'étape la plus ultime, c'est celle de l'exclusion. Mais il nous faut avoir une description un peu plus complète et on va lire dans l'évangile de Matthieu, on va lire 3 versets de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Matthieu 18, versets 15 à 17. Donc, ils sont affichés si vous voulez les lire ici. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, alors vous voyez, c'est écrit entre crochets à ton égard, c'est pas écrit à ton égard dans toutes les Bibles. Donc, moi, je le prends de manière plus large. Si ton frère s'est rendu coupable, peut-être à ton égard, mais peut-être pas, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Il y a quelque chose de graduel, de progressif. Ça commence seul à seul. Et c'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape qu'on est le plus tenté de ne pas respecter. C'est ce qui demande le plus de courage, en fait, d'aller voir quelqu'un en disant tu m'as fait de la peine, ou alors en disant je m'inquiète pour toi, je me demande si tu n'es pas en train de déraper. Ensuite, si ça ne suffit pas, alors là, il va y avoir plus de gens. Quelques témoins d'abord, et puis ensuite toute l'Église. Et la dernière étape,
mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Les juifs évitaient à tout prix d'avoir des relations avec les non-juifs. C'est ça la discipline de l'Église. Alors, où est-ce que ça se passe? Ça se passe uniquement dans l'Église. Et 1 Corinthiens 5, verset 9, il explique bien ça. Il dit, je vous ai dit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui vit dans la débauche, mais je ne voulais pas parler de tout le monde en général. Je voulais parler de dans l'Église. Il s'agit bien de dans l'Église. Il ne s'agit pas de rabrouer tous ceux qui vivent pas d'une manière qui ne plaît pas à Dieu. Et si quelqu'un rentre dans l'Église et qu'on ne connaît pas, en fait, on ne sait pas s'il est chrétien ou s'il n'est pas chrétien. Il va falloir connaître les gens aussi. Il va falloir savoir s'ils se disent chrétiens, s'ils se réclament de Jésus-Christ, ou s'ils viennent dans l'Église comme des visiteurs, des gens qui sont intéressés, et ce ne sera pas du tout la même chose. Quand est-ce que ça se passe? Dans quel cas est-ce que nous devons réagir? Et là, je vous propose de regarder de plus près le verset 11. Je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans, et là il y a une liste. La débauche aussi appelée immoralité sexuelle. Alors il y avait un cas grossier au début du chapitre. Mais c'est quoi la débauche d'après la Bible? En fait, c'est toute forme de relation amoureuse et aussi sexuelle qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose de bon, agréable et parfait. Et Dieu a exprimé sa volonté pour les relations amoureuses. C'est que ça se passe dans un couple formé d'un homme et d'une femme, fidèles, exclusifs, engagés à vie par le mariage. Ça, c'est le cadre que Dieu a donné pour que les relations amoureuses et sexuelles soient une source de bénédiction. Et à chaque fois qu'on est en dehors de ce cadre, la Bible parle d'immoralité sexuelle. Le deuxième, c'est l'avarice ou la cupidité ou l'amour de l'argent ou le désir de posséder toujours plus. Et là, je trouve que c'est difficile pour nous, Français, société occidentale, extrêmement matérialiste, de réaliser exactement ce qui se passe. Je ne suis pas certain qu'on soit vraiment capable de comprendre. Il faudrait peut-être demander à des chrétiens qui vivent ailleurs dans le monde et qui nous diraient, mais en fait, vous êtes complètement à côté de la plaque en France. Il s'agit d'une vie dominée par le matérialisme. Mais à quoi ça correspond? Je ne suis pas sûr de savoir le dire. Je voudrais vous proposer d'y réfléchir pour vous-même. J'ai quelques pistes peut-être, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il s'agit de passer son temps et son énergie à sa carrière professionnelle, de gagner toujours plus, de monter toujours plus en échelon. Peut-être qu'il s'agit de consacrer tout son temps et tout son argent à ses biens, à sa maison, à ses loisirs. Peut-être que cet aspect d'avarice, c'est de refuser la générosité que Dieu ordonne. C'est de donner très peu de son argent pour le soutien de l'Église locale, pour le soutien des frères et sœurs dans le besoin. Mais là, je pense que c'est bien que chacun y réfléchisse. Ensuite, le suivant, c'est l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Alors, au sens strict, ça concerne peut-être des chrétiens qui sont ailleurs dans le monde. Il y a des sociétés dans le monde qui sont marquées par le culte des ancêtres, qui se transmet de génération en génération. Et c'est difficile dans de telles cultures de devenir chrétien et de couper avec tout ce que fait toute la famille depuis des générations et des générations. Mais l'idolâtrie, c'est aussi plus largement, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Quelque chose qui s'empare de notre esprit et qui ne le quitte pas. Quelque chose qu'on imagine qu'on ne pourrait pas s'en passer. Et ce n'est pas forcément une statue en terre cuite. Le seul qui devrait occuper nos esprits et ne plus les quitter, le seul dont on ne doit pas pouvoir se passer, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui devrait être notre besoin et répondre à notre besoin et notre satisfaction de chaque jour. Le suivant, c'est l'insulte et la calomnie. J'ai entendu dire une fois qu'un chrétien disait, je suis colérique et c'est comme ça, c'est mon caractère. Je ne peux pas changer. Ben, c'est faux. C'est faux parce que la douceur et la maîtrise de soi, elles font partie du caractère chrétien. Et encore une fois, il ne s'agit pas de sautes d'humeur ponctuelles, parce que moi j'en ai des sautes d'humeur ponctuelles, surtout quand j'ai faim d'ailleurs. Nous sommes tous sujets à des sautes d'humeur ponctuelles. Mais il s'agit d'un mode de vie
dominés par la colère, dominés par l'absence de maîtrise de soi. Et en fait, il y a une bonne nouvelle derrière. C'est que si quelqu'un est colérique et emporté, lorsqu'il viendra à Christ, son caractère va s'adoucir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, il y a l'abus d'alcool, et on pourrait parler de l'alcool, mais aussi d'autres drogues. Et aussi, la Bible rapproche l'abus d'alcool de l'abus de nourriture, ce qui peut être un peu plus gênant. Et hier, après avoir médité ça, je me suis privé d'un carré de chocolat, du coup. Parce qu'en fait, notre bien-être ne devrait pas dépendre de facteurs extérieurs, mais de l'amour de Dieu qui est dans notre cœur par son esprit. Donc, je suis arrivé devant le placard et j'ai dit non, non, en fait, j'ai pas besoin de ce carré de chocolat. Et puis le dernier, c'est le vol. Et juste pour peut-être interpeller, le téléchargement illégal, c'est une forme de vol. Et le travail non déclaré, c'est aussi une forme de vol. Donc peut-être vous voyez que c'est pas si facile de dire ah ouais, les chrétiens à Corinthe, ils faisaient n'importe quoi. Franchement, c'était quand même pas compliqué. En fait, c'est pas si simple. Parce que le péché est insidieux et envahissant. Et nous avons besoin d'être vigilants, d'abord dans nos propres vies, ensuite dans la vie de nos frères et sœurs de l'Église. Il ne s'agit pas de se dénoncer les uns les autres, de se fliquer en disant ah, toi, tu as fait ça, ça, c'est pas bien. Mais en fait, il s'agit de se protéger, de faire corps. Parce que les tentations sont nombreuses, les dangers sont là et le diable rôde. Alors, soyons prêts à nous laisser interpeller, à nous laisser remettre en question par un frère ou une sœur. Peut-être qu'il se trompe, mais c'est par amour qu'il va venir nous dire je m'inquiète pour toi, mon frère, ma sœur. Je ne voudrais pas que tu commences à glisser sur un chemin dangereux. Soyons prêts à trouver le courage de parler à un frère ou une sœur qui serait en danger. Et comment le faire? Toujours avec amour. Toujours. J'ai entendu parler, je donne un exemple négatif, une situation classique. Un jeune de l'église et on apprend qu'il a une fréquentation qui est douteuse. Et il y a quelqu'un de l'église qui vient le reprendre, mais en fait, il ne lui parle jamais, cette personne. Et ce n'est pas la personne la mieux placée. Il faut quelqu'un qui le connaisse, qui l'aime. Il faut que la discipline se passe dans un cadre d'amour. Il faut qu'on sache que celui qui vient nous dire des choses désagréables, c'est aussi celui qui nous aime, qui est prêt à faire des efforts pour nous. C'est ce que font les parents avec leurs enfants. C'est aux parents de discipliner leurs enfants. Les parents qui se lèvent la nuit quand l'enfant pleure. Les parents qui font le ménage quand c'est le bazar. C'est les parents qui aiment leurs enfants. C'est eux qui sont bien placés pour discipliner. Et c'est pareil dans l'Église. C'est dans l'amour, dans la dépendance du Seigneur et avec courage, parce qu'il faut beaucoup de courage. Comment? C'est de façon graduelle, on l'a vu tout à l'heure, d'abord seul à seul, puis ensuite, si besoin, avec des témoins, et puis ensuite, si besoin, devant l'Église. Et puis de façon réfléchie, alors j'ai écouté un enseignement sur 1 Corinthiens 5, et il disait quelque chose que j'ai trouvé très juste. Il disait, il faut aller doucement aussi. Il faut prendre du temps. Prendre le temps d'écouter et de comprendre. Les situations de vie sont pas si simples. Je vais prendre un exemple. Il y a un frère dans l'église, mettons, imaginons, un frère qui travaille comme un dingue. On a vite fait de porter un jugement. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il a vécu dans son enfance. Est-ce qu'il a vécu dans la pauvreté? Est-ce qu'il a peur? On ne sait pas ce qu'il a vécu comme éducation, ce que ses parents lui ont transmis. On ne sait pas, en fait. Donc, il faut d'abord aller comprendre et écouter. Vraiment comprendre et écouter. Ensuite, il faut étudier la Bible. On a vite fait de donner un jugement hâtif, mais il faut étudier la Bible en détail sur le sujet concerné. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, avant de dénoncer, de lire dans la Bible ce qui est bien. Avant de dire ça, c'est mal, il faut d'abord avoir bien compris ce qui est bien. Et une fois qu'on a fait ça, alors là, on peut donner un avis et on peut éventuellement prendre une décision. Et beaucoup ont souffert parce que la discipline d'Église, en fait, elle a été faite à l'envers. On a, au lieu de venir voir la personne seule à seule, on a commencé par parler dans son dos. Au lieu d'écouter et d'essayer de comprendre, on a porté un jugement hâtif. On a pris une décision, mais beaucoup trop rapide et beaucoup trop violente. Et ça, c'est terrible, c'est dommage. Mais ça ne doit pas non plus faire renoncer à une juste discipline d'Église qui est précieuse et qui est nécessaire. Qui doit s'en occuper? On l'a vu tout à l'heure, c'est la responsabilité de toute l'Église.
C'est toute l'Église qui doit porter un jugement s'il doit y avoir une décision sévère à prendre. C'est un jugement collectif. Et la Bible nous avertit contre les jugements individuels. Et d'ailleurs, des fois, c'est utilisé pour dire, mais il ne faut pas juger. Vous savez, il ne faut pas dire à mon frère, je vais enlever la paille de ton œil parce que dans mon œil, il y a une poutre. Mais ça, c'est le jugement individuel. Ici, il s'agit d'un jugement collectif. C'est vrai, le jugement individuel, il est soumis à des erreurs d'appréciation, il est peu fiable, mais ici, on est appelé à un jugement collectif qui est beaucoup plus solide. Et dans quel but? C'est mon dernier aspect, mais c'est très important. Dans quel but? Il y a un but à tout ça. C'est le but, c'est la repentance, c'est le changement, c'est le pardon et c'est le rétablissement. Ce n'est pas punitif. C'est pas en fait comme notre système judiciaire français. Tu vas trop vite, amende. Tu voles, prison. Et ça n'a pas pour but de transformer la personne. D'ailleurs, ceux qui vont en prison, ils sont transformés, mais pas dans le bon sens. Ici, c'est complètement différent. Et si ça doit aller jusqu'à l'étape ultime, celle de l'exclusion, c'est afin que cette personne en éprouve de la honte pour changer. Mais elle doit rester un frère et pas un ennemi. Même d'ailleurs, au verset 5, on lit, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Il y a une perspective qui est positive. On veut gagner le frère, on veut gagner la sœur. C'est celui de la transformation et de la restauration. Et là aussi, il y a quelque chose qui parfois a été très mal vécu, c'est qu'il y a eu discipline, il y a eu repentance, et l'Église, elle n'a pas su restaurer, elle n'a pas su réintégrer. La discipline, c'est toujours une démarche douloureuse, difficile, mais il y a un objectif qui est éducatif et non punitif. Même si le coupable refuse de changer, la discipline va protéger et éduquer le reste de l'Église pour que d'autres ne suivent pas ce mauvais exemple. Donc, c'est difficile, et tous les parents le savent, mais c'est bénéfique. Et d'ailleurs, un des critères pour choisir un responsable d'église, c'est qu'il soit un parent capable de cadrer ses enfants. Alors j'arrive à la conclusion. Nous avons besoin de l'évangile. Nous avons besoin d'apprendre sans cesse, et comme le dit le titre de cette série sur la première lettre aux Corinthiens, nous avons besoin d'apprendre à vivre de manière renouvelée à la suite de Christ crucifié. Nous avons besoin de la sainteté qu'il y a dans l'évangile. Nous sommes sauvés pour être saints et l'évangile nous donne la force de l'être. Nous avons besoin de l'amour de l'évangile, cet amour incroyable que Dieu a manifesté dans la croix de Jésus-Christ. C'est cet amour auquel nous répondons et en aimant Dieu, nous cherchons à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et aussi, nous aimons nos frères et sœurs et nous voulons les protéger. Nous ne voulons pas les laisser déraper, glisser et dégringoler. Nous avons besoin aussi de l'espérance de l'évangile. Parce qu'un jour, nous serons dans l'éternité avec Dieu et là, la sainteté sera une réalité parfaite et il n'y aura plus besoin de discipline. Nous avons besoin les uns des autres, avant tout pour nous encourager, faisons-le au maximum, encourageons-nous les uns les autres au maximum. Et parfois aussi pour nous interpeller, nous corriger et peut-être en dernier recours pour nous discipliner. Pour terminer, je voudrais vous lire un proverbe. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité.